tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'avais expliqué, aujourd'hui on va faire les points forts et les points faibles de la moto. Donc déjà avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier pour la dernière vidéo. On est, on est pratiquement à 90 vues, donc je sais que c'est pas beaucoup, mais on commence à bien y arriver, entre guillemets. Enfin, ça commence à un peu marcher. Aujourd'hui là il est 8h26 et nous sommes à 95 vues. Donc voilà, et on a pris plus 5 abonnés. Donc ça c'est top. Je tenais à vous remercier les gens qui viennent de s'abonner. Merci à vous. Et voilà, donc voilà, on va commencer la vidéo dans ma chambre parce que je vais pas faire ça dehors, c'est chiant, tout le monde te regarde, voilà. Donc du coup, les points forts. On va commencer par les points forts de la moto. Donc déjà, à savoir que c'est une moto qui coûte pas super cher à l'achat. C'est une moto, on tourne à partir des 2000 € à l'achat. Donc ça va encore. Après, euh, la moto est top pour les débutants. C'est quand je dis top pour les débutants, c'est top. Un embrayage assez mou pour passer les vitesses. Après c'est une boîte 4, donc c'est pas trop compliqué. Et puis c'est petit, c'est maniable, c'est très bien. C'est top pour les débutants. Après, c'est une moto tranquille et personnalisable. Tu peux faire ce que tu veux avec la moto, tu peux y mettre des pots. Surtout que c'est une moto qui part d'un châssis des MSX. Donc si les gens savent pas ce que c'est une MSX, c'est ma moto, mais chez Honda. Voilà, donc ce que c'est une copie, la mienne, c'est pas la vraie. Et la vraie, c'est une Honda, ouais. Et donc du coup, c'est des copies de ça. Donc vous allez sur les sites marchands, AliExpress, Wish, tout ça, ou June, et vous allez trouver facilement des pièces euh, un peu un peu accessoirisées. Donc pour pas très cher, allez, grand max 30 €, mais ça dépend avec les frais de port. Et donc du coup, vous pouvez très vite la personnaliser à votre goût. Après, la moto est française. Voilà, donc ça c'est un point qui m'a fait acheter la moto, ouais, carrément. Parce que bah, une moto française, c'est top quoi, tranquille. Enfin, les françaises, ça représente un peu aussi la France, donc c'est top. Après, bon, vous allez me dire française. Et ok, mais est-ce qu'elle est vraiment française? Donc je me suis renseigné un peu. Le moteur est bien éventuellement pas français, d'accord? C'est japonais. Mais hors ça, tout ce qui est pneus, plaquettes, enfin tout ce qui est autre sur la moto que le moteur, c'est français. Donc ça c'est vraiment pour moi un truc top. Parce que déjà ça fait travailler une boîte française qui nous fait à peu près des bons trucs. Donc je trouve ça assez cool. Après, la moto est jolie. Plusieurs personnes m'ont dit qu'elle était belle. Donc ça, je reviendrai sur le terme du moto cool, tranquille. Voilà. Après, le bruit avec son pot. Ouais. J'avais mis ça de côté parce que le bruit, vous mettez juste un petit pot sur cette moto. Vous allez kiffer. Pourquoi vous allez kiffer? Parce que genre c'est une moto, même en bas régime, elle lui fait pas dire qu'elle gueule parce que c'est pas un deux temps. Même en bas régime, quand tu reprends, t'es en 3, t'es à peu près 40, tu reprends, enfin, tu vas avoir ce kiff du bruit là-bas, enfin, la petite accélération, même si tu accélères pas vite, tu vas avoir ce petit truc qui va te dire, putain, ce bruit il est énorme quoi. Donc du coup, vous allez avoir ça. Après, c'est le gros point ça. Ça c'est vraiment le truc le plus important. Je pense que on est tous déjà tombés en panne d'essence. Je me rappelle l'époque où j'avais le Dax et j'avais pas de jauge à essence. Voilà, c'était la merde. Ah, c'était assez la merde. D'ailleurs, vu que je suis de Nice, j'ai dû marcher un petit bout de temps quand même pour avoir de l'essence. Donc, je remercie Flo si tu regardes la vidéo. On s'est bien galéré avec le Dax. Après, donc voilà, donc sur l'essence, la moto, vous avez du mal à me croire. Je pense pas que vous allez même pas me croire. C'est un 50 débridé, donc bien débridé, on va dire. Et j'arrive quand même à faire 300, voire 350 km avec un plein. Donc ouais, après le réservoir il fait 12 litres 5. Il fait 12 litres 5. Mais on arrive
quand même à faire 350 bornes avec un plein. En centre-ville, hein. Parce que moi, je fais essentiellement du centre-ville pour aller au lycée. Donc moi, je trouve ça assez cool. Je trouve ça bien, hein, genre c'est assez bien. Parce que les gens qui partent en petite balade là comme ça, je sais qu'on se fait des balades avec une team, n'hésitez pas à les follow sur Instagram, French.groom, la nouvelle team, ça fera plaisir à lui, ça me fera plaisir à moi. Donc voilà, donc 300, 300 voire 350 bandes c'est pas mal, pourquoi? Parce que vous partez en balade, déjà 100 bandes c'est vite fait, hein. Enfin tous les mecs en bêta là qui font 110, 120 bandes, c'est très vite fait, hein. Vous partez en petite balade, vous allez aller, pas dire monter dans les montagnes, parce que il y a une moto, genre, même si vous êtes débridé en montée, elle va prendre 55. Donc du coup, vous allez vous balader un petit peu. Vous allez de Nice à Fréjus, Mandelieu, tout ça. Vous partez un peu sur les hauteurs de Cagnes et vous revenez vers Nice. Vous êtes vite à 150-200 bornes. Donc ça, voilà. Donc voilà, donc on a fait les points forts à peu près. Maintenant, on va faire les points faibles. Donc les points faibles de la moto, je pense que je me tromperai pas. Donc la moto, c'est une moto que j'ai achetée d'occasion et la moto avait 72 km. Donc je l'ai achetée d'occasion, la moto avait 72 km et j'ai dû faire le rodage bien éventuellement. Je l'ai acheté un dimanche soir, le lundi je partais à l'école avec parce que j'ai eu des problèmes avec une autre moto et que j'avais acheté auparavant. Je cliquerai pas le truc. Donc je suis parti au lycée avec. Et j'ai la National 7 qui passe à côté de chez moi, sauf que le truc c'est une sorte de petite rocade quoi. Voilà. Donc vous pouvez accélérer, c'est limité à 70 donc vous pouvez y aller. Et en fait je passe la première, je pouvais pas la monter à plus de 7000 tours. Donc vous allez me dire ouais, mais quand es déjà en rodage, tu montes pas à plus de 8000-9000 tours. Ça je savais, mais il faut quand même envoyer un peu, enfin la monter un peu pour dire vas-y, il faut que tu accélères. Et je pouvais pas. C'était max 5000 tours. Je fais non, c'est pas possible. Après, donc du coup la 2 c'était pareil, la 3 c'était pareil et la 4 c'était pareil. Donc quand je vous dis actuellement ça m'arrive d'être en 2 à 47, 48 km/h et que là j'étais en 4 à 42. Sur une voie rapide, je peux vous dire, je suis rentré le midi chez moi, j'ai fait papa, demain on amène la moto chez le mécano. Je ne pouvais pas rester comme ça. Donc, j'ai pas fait grand chose sur la moto. Bon, le mec il m'a refait la totale hein, révision, tout machin, parce que la moto ça faisait 2 ans qu'elle avait pas tourné. Et donc, du coup, j'ai changé le pot. Donc, c'est le pot Mac Power que j'ai eu. Après, j'ai fait le CDI Racing, parce que le CDI Racing, honnêtement, ça coûte quoi, 30 balles, il me semble, 26 euros et quelques. Honnêtement, faites-le. Je pense que ça débride pas mal en vrai. Parce que le pot ça va pas tout faire, hein. Après, donc j'ai fait ça, les deux trucs, essentiellement les deux trucs. Il m'a refait une programmation à peu près sur le carbu parce que, enfin, vous avez compris, j'ai plus les mots, mais vous m'avez compris. Parce que avec le pot, ça traînait un peu plus, donc du coup, j'avais quelques fois des trous. Donc voilà, et après. Donc après, je l'ai pris, en revenant, j'ai pris du 65, bon, juste avec le pot et le CDI débridé. Donc après 65, ça allait, j'ai pas tapé dedans, j'étais en rodage. Donc on a fait les 500 bandes de rodage, c'était pas mal. Et ouais, donc là on va basculer sur le deuxième point faible de la moto. Donc le deuxième point faible de la moto, c'est que la boîte, elle boit un peu beaucoup d'huile. Elle boit beaucoup d'huile. Donc le mécano, il m'a dit, il faut que tu remettes impérativement de l'huile tous les 500 km dans ta boîte, parce que sinon tu vas finir à sec. Je fais ok, on va s'en occuper. Sauf que le bouchon, j'essaierai de vous montrer ça tout à l'heure. En fait, vous avez le carter moteur, partie droite quand vous conduisez, vous avez le carter moteur. Vous avez le kit qui passe. Bah attendez, je vais essayer de vous montrer mes photos. Donc vous avez le kit plastique qui passe. Et dans ce kit plastique là, derrière vous avez un bouchon.
c'est horrible à aller chercher. C'est horrible. Et honnêtement, c'est bien la bien. Mais bon, vous êtes obligé de le faire, c'est comme ça. Alors, au niveau de... Oh là là, alors, attendez, au pire j'ai rien, mais c'est pas grave, je vais vous montrer ça. Je sais pas si on verra. Voilà, donc en gros, le bouchon, il est à peu près là derrière. Là, vous avez le premier carter, et là, il est derrière le kick. Et donc du coup, comment vous dire que c'est vraiment la merde pour aller faire ça? Il faut compter à peu près une demi-heure. Parce qu'il faut passer la seringue pour mettre de l'huile, tu peux même pas passer le bidon du coup. Donc il faut y aller à la seringue, pas une moyenne seringue, une petite seringue. Donc il faut compter une demi-heure pour refaire le plein d'huile. Donc voilà, après, des gens qui roulent à deux, qui ont des copines, des potes à amener, tout ça, je déconseille. Pourquoi je déconseille? Parce que, enfin sur Mac Power en tout cas, sur Yamazaki je ne sais pas. Hein. Sur Mac Power en tout cas, je sais que, bon allez, on va pas faire le prétentieux, mais la place à l'arrière elle doit être de quoi? 20 cm grand max. Donc si vous avez un sac, vous sortez du lycée ou du collège, vous avez un sac, c'est mort. N'y pensez même pas, ça sert à rien. Vous pourrez pas prendre la personne. Plus de ça, si vous la prenez, les Schmitt, ils vont vous voir comme ça, ils vont faire ouais, c'est pas les bons. Et deuxièmement, sur la carte grise, c'est marqué une place. Donc après, ça, c'est pas trop cool. Après, c'est un 4 passé, tout le monde le sait. Donc là, on bascule sur le troisième point. Quatrième, pardon. Donc on bascule sur le quatrième point. Et la moto, faut la pousser. Bon, je vous dis la pousser, pas dans le terme violent, genre, mais il faut bien, si vous voulez bien monter, il faut bien aller vers 9000, 10 000 tours. La moto prendra rien si vous commencez à l'habituer bien, genre vous montez à 8000, après 9000, enfin la moto ne prendra rien. Et honnêtement, si vous roulez au 98, ça lui fera que du bien. Donc ouais, pour aller en vitesse, enfin, je sais que quand j'avais plus le rodage, j'étais à peu près encore brisé. Je prenais du 75 en faisant ça. Maintenant, je prends du 95, 100 comme ça sur la moto. Et après, enfin, il y en a d'autres qui savent comment je fais, mais je le dirai pas parce que pas envie d'avoir un problème. Et donc, du coup, honnêtement, je pense que monter là dans les tours, ça lui fera pas de mal. Vous allez voir, au bout d'un moment, ça va être creux, donc passez la vitesse. Allez pas jusqu'au rupteurs, jusque là, c'est inutile. Mais voilà. Donc voilà, donc ça c'était mes deux, enfin les deux trucs que je voulais vous parler, les points forts, les points faibles de la moto. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc voilà. Après j'ai des gens qui m'ont demandé, je sais plus, je vais essayer de retrouver les commentaires, je vais essayer de leur répondre en direct sur la vidéo. Alors YouTube Studio. Alors. Alors, réponse à Arior, c'est ça, j'espère que je prononce bien. Donc, qu'est-ce que j'ai changé sur ma moto? Sur ma moto, comme je l'ai dit dans la vidéo, j'ai changé la ligne complète. C'est avant, hein, parce qu'avant c'était une ligne Mac Power complète. Et là j'ai passé juste le silencieux et le petit cornet en, en AliExpress. C'est marqué sur la vidéo. Et donc, voilà. Donc il y a ça. Après il y a le CDI Racing acheté chez Mac Power. Il y a un pignon de 13. Filtre à air. Un cornet. Ça va. Et après. Pardon. Sa mère. Il est 8h40 du matin, donc les commentaires. Je rigole. Après, qu'est-ce que j'ai changé? Après, donc ça, c'est pièce sur le moteur. Hein. Après, il y a d'autres gens qui savent ce que j'ai mis, mais je te dirai en commentaire, ce sera plus simple. Après, donc après, pour les pièces esthétiques, j'ai mis un support de plaque. Ah ouais, donc ça, c'est un truc que faut que je vous explique. J'ai mis un support de plaque court
enfin acheté sur Amazon, j'ai eu 26 euros je crois. C'est la bonne qualité, je l'avais déjà mis sur le Dax, donc moi j'avais bien kiffé. Et mais sauf que le pot passait juste à côté, je sais pas si j'ai une photo. Genre le pot passait juste derrière le clignotant. Et donc c'était pas possible, genre ça faisait vraiment pas beau, le clignotant a commencé même à brûler, c'était horrible, enfin. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent pourquoi t'as pas de clignotant. C'est tout simple, en fait les clignotants sont intégrés dans le feu arrière. C'est un truc que j'ai acheté sur AliExpress. C'était honnêtement, c'était bien conçu, je suis pas emmerdé, ça va faire 3 4 mois que je l'ai, je suis pas emmerdé. J'essaie de vous retrouver ça. Je suis pas emmerdé, ça marche nickel. Voilà. Et ouais, mais il y a la plaque. On nique sa mère, hein, tant pis. Donc voilà. Donc au début, c'était comme ça. Donc t'avais l'ancien feu, le rouge, le typique de Mac Power. Et regarde ce beau clignotant. Ce beau clignotant là, tu vois, il passe juste devant le pot. Donc le clignotant, à la fin, il a commencé à noircir tout simplement. Et donc il noircissait et c'était horrible. C'était pas possible. Donc du coup, j'ai mis un feu à LED. Honnêtement, ça va faire. Je l'ai acheté 15 balles, je crois, sur Wish. Top. Après, tu avais la coloris. J'ai pris teinté un peu comme ça fait. Enfin, vous voyez, genre ça fait beau. Après, qu'est-ce que j'ai fait J'ai changé mon pot à AliExpress, mais bon, c'est quoi C'est 20 balles quoi. Donc, après, j'ai mis une mousse de guidon. Avec le support de mousse de guidon. J'en ai eu pour à peu près quoi 20 balles. Ça donne un peu plus de charme à la moto. Après, ah ouais, tous ceux qui achètent une Mac Power, une Yamazaki ou des trucs dont le guidon est plus large que la moto. S'il vous plaît, je sais pas si vous avez regardé quand je conduisais, je sais pas si ça se voit, mais j'ai des sortes de protège-levier comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Ces protège-levier là. Alors, je vais vous raconter un truc, j'ai un peu honte de le dire, mais bon, on va tous passer par là, ou on est déjà tous passés par là. Je suis tombé au mois de juillet dans un rond-point. J'ai fait un peu le Marc Marquez, hein, j'arrive, là je prends mon rond-point en deux, je frotte le cale-pied, le capelet il touche, et je vais un peu plus bas, et je perds à l'arrière. Donc voilà, je perds à l'arrière sur un caillou, c'est con, voilà. Et honnêtement, ce que je viens de vous montrer, ça a sauvé la moto. Je dois l'avoir. Attendez, je vais essayer de retrouver ça. Je sais pas où est-ce qu'il est. Il est dans les pièces de la moto, mais je sais pas où. Voilà. Je vous jure, vous allez voir par vous-même. Mais honnêtement, voilà. Je sais pas, attends, je sais pas si on va bien voir. Je vais essayer de retrouver ça. Je sais pas si on va bien voir. Mais honnêtement, sur la tête de qui vous voulez, il n'y a que ça qui a pris. La moto, elle a rien. J'ai pété juste un rétro. Donc voilà. Donc en gros, voilà, vous avez le truc. Normalement, il est droit, il est comme de l'autre côté. Et là, il a morflé. Juste là. Et donc, le truc, il a morflé juste là. Sachant que ça, c'est un truc que j'ai acheté sur AliExpress qui m'a coûté 6,50€ avec les frais de port. À dire que ça a sauvé la moto, le réservoir, il a rien. Rien, il y a rien. Honnêtement, il y a rien. Après, j'ai juste mon rétro qui a pris du coup, qui était un peu griffé. Et au fil du temps, vu qu'il avait mangé déjà, vu que c'est les rétro AliExpress, et j'ai voulu le resserrer, c'est cassé. Donc ça, j'ai racheté les mêmes. J'ai payé 10 balles. Mais honnêtement, je suis tombé et vous verrez même pas que je suis tombé sur la moto. Donc, honnêtement, je sais que esthétiquement, vous préférez, je sais pas, mettre, même rien mettre ou mettre des rétros en bout de guidon. Ça fait un peu plus michto. Mais honnêtement, est-ce que les rétros en bout de guidon, ça va vous sauver la moto? Faut penser aussi dans ce sens-là parce que esthétiquement, c'est beau. Je confirme. Ça, esthétiquement, c'est pas moche non plus. Mais est-ce que les rétros en bout de guidon, ça vous permettra de sauver la moto? Parce qu'un réservoir, à mon avis, chez Mac Power, vu que c'est du plastique, c'est du plastique extérieur. À l'intérieur, c'est du fer.
Honnêtement, je sais pas si ça doit coûter 10 balles. Donc ce choix est à faire. Donc après, qu'est-ce que j'ai changé d'autre sur ma moto? J'ai retiré ma coque de selle. Parce que la selle n'est pas comme sur les MSX. Si vous voyez ce que c'est les MSX, vous verrez que la selle est vraiment plate. Moi, sur le Bombers, elle est un peu bombée. Jeu de mots, enfin vous avez vu, c'est capté. Un like pour ça. Et donc du coup, je trouve ça pas top top top. Donc du coup, je voulais la retirer. Après, je la remettrai peut-être dans quelques mois. Et après, qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Les clignotants à l'avant, j'ai mis des clignotants dynamiques et un feu LED à l'avant. Voilà, rien de plus. Si tu comptes grand max, j'ai acheté la moto 1007 avec 72 km. Là, donc, avec tout ce que j'ai fait dessus, j'en ai eu pour à peu près grand max 200 balles. Ouais, un peu plus avec la ligne, parce que la ligne c'est ce qui m'a coûté le plus. Ouais, les grands max 300 balles d'accessoires sur la moto pour la rendre comme ça. Donc ça va vous faire un petit 2000 euros, c'est le prix de la moto neuve. Débridé, ouais, parce que je compte le débridage aussi pour une moto comme ça. Honnêtement, moi je m'éclate avec. Je sais bien qu'au bout d'un moment vous allez vous faire chier avec. Après, à part les trucs illégaux, enlève sur. J'ai essayé plusieurs fois, bon, c'est pas le truc qui me passionne. J'ai essayé plusieurs fois, ça part de suite. Donc vous pouvez, à mon avis, vous régaler là-dessus. Donc voilà, donc c'est ainsi que la vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous plaira, que vous avez bien aimé ce type de vidéo. N'hésitez pas à me suivre parce que je vois que sur le compte enfin, sur le compte YouTube, l'arrière-plan c'est marqué Ganger Energy officiel. Mais j'ai supprimé ce compte et donc maintenant c'est Matisse. Je vous le mettrai en description. C'est MKTH1S06. Je vais aller chercher loin, chercher pas. Et donc du coup il y aura tout dessus. Donc quand est-ce que le petit sondage pour les vidéos, tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir, à vous abonner. Et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'on prend une grosse ampleur. Je suis content, enfin une grosse ampleur, vous m'avez compris. On commence à bien évoluer. Honnêtement, je suis super content. J'espère qu'on ira loin en vrai. Parce qu'une chaîne YouTube ça se commence avec 60 vues. Ça commence à aller de plus en plus haut. Donc j'espère. Après, je vais bientôt changer de moto. D'ici 2-3 mois. Est-ce que je prendrai une MSX? Je ne sais pas. Donc ça, c'est le grand mystère. Et je pense qu'honnêtement, à partir de là, vu qu'il y a, si je prends ce que j'ai envie de prendre, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs français qui ont ça. Donc je pense que il y a beaucoup de gens qui vont s'amener, entre guillemets. Et j'espère faire des vidéos kiffantes. Donc aujourd'hui, on a avec le Mac Power, on fera des vidéos sur le Bombers le plus possible. Et on verra pour la suite. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Ça me fera masse de plaisir. Merci et salut les amis.